Donc, j'appelle et je donne la parole à son Excellence, Madame Francisca Van Dium, ministre de Justice Portugal. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je dois m'excuser parce que je dois partir après mon intervention, car j'ai des rendez-vous qui étaient déjà marqués. Pour moi et pour le Portugal, c'est un grand plaisir de parler ici d'un thème central au gouvernement portugais, la modernisation des services de justice. C'est vrai que nous sommes encore très loin de la justice prédictive dont nous parlait ici à quelques moments Jean-Paul Jean. Ça, c'est l'avenir, mais pour nous, c'est un avenir encore un peu lointain. Mais la modernisation de l'organisation bureaucratique des tribunaux est au centre de l'agenda du gouvernement du Portugal depuis l'année 2015. C'est vrai qu'un tel agenda marque une rupture effective avec les traditions des tribunaux, avec la tradition des cours et même avec des pratiques de certains agents du judiciaire qui ont pas mal à utiliser soit les technologies d'information et de communication, soit une liaison très forte au papier. C'est pourquoi il y a encore au niveau national, s'il y a un procès qui est déjà en marche, et en marche depuis quelques années, il y a encore des petits points de résistance. Et quand je parle des résistances au niveau de ce dossier, je dis toujours qu'on n'a pas choisi la cybernétique en tant qu'elle. Et je dis toujours qu'on refuse les éruptions de tyrannie qui remplacent l'identité de l'être humain pour les chiffres. Mais néanmoins, étant donné que nous vivons dans une époque où des machines sont déjà capables d'apprendre avec l'expérience et d'adapter son comportement à la réalité où elles opèrent, une bataille contre l'introduction de nouvelles technologies serait, à mon avis, absolument inutile, un suicide même. Et je crois qu'il sera aussi inutile reproduire des modèles du passé dans un monde dont les prémices sont aujourd'hui complètement différentes. La vérité est que, comme disait déjà Pascal Quignard, tous les matins du monde sont sans retour. Et d'autre part, le message de Kafka dans le processus, c'était aussi un libellé contre l'archaïsme, contre l'emprisonnement au passé. C'est alors, à mon avis, plus sage de penser comment utiliser l'automation et les indices disponibles d'intelligence artificielle d'une façon rationnelle et d'une façon utile en bénéfice et dans l'intérêt de l'administration de la justice. Nous, on a développé un programme qui correspond à une ambition à la fois modérée et réaliste. Un programme de modernisation de toutes les organisations de la justice dans une logique d'approximation des organisations de la justice au cadre de la bureaucratie organisationnelle du XXIe siècle. Et pour réaliser cet objectif, on a créé un plan de modernisation en l'appelant « justice plus proche », parce qu'on croit que la modernisation va aussi permettre une plus grande proximité entre les citoyens et les tribunaux, entre les citoyens et la justice. Dans ce plan, on a réuni presque 150 mesures, telles qu'un nouveau modèle de tribunal, on l'a appelé le Tribunal Plus, qui est un projet qui porte l'accent sur la réorganisation bureaucratique des greffes et aussi sur l'organisation de l'accueil du public dans les tribunaux. Dans le cadre de ce projet, s'inscrit par exemple l'enregistrement automatique des témoins lorsqu'ils arrivent au tribunal pour témoigner. Mais nous pouvons aussi parler d'autres interventions, parler par exemple de la numérisation en cours de tous les dossiers judiciaires
qui permet déjà, par exemple, en ce qui concerne les dossiers d'exécution, les procédures exécutives, les parties, les gens intéressés peuvent déjà avoir accès en ligne à son dossier. On veut faire ça pour tous les dossiers. Je crois que le final de cette année ou le commencement de la prochaine année, on aura cette possibilité pour tous les dossiers. On a aussi essayé de simplifier le langage dans les communications de la Cour. Les langages des tribunaux sont surtout et normalement hermétiques et de difficile appréhension par les gens qui ne sont pas des juristes. Alors, la proximité entre la justice et les citoyens doit aussi examiner ce domaine, le domaine de la simplification, le domaine de la compréhensibilité du langage, et nous travaillons aussi dans ce domaine. Mais nous avons aussi des projets qui sont déjà concrétisés, des avis électroniques aux mandataires, où nous pouvons déjà faire des attestations judiciaires électroniques. Ça veut dire que si une partie, par exemple, a besoin d'une attestation de quelque chose qui est dans un dossier, il n'a pas besoin d'aller à la cour, d'aller au tribunal, ils peuvent la demander en ligne et l'obtenir en ligne. Et on a aussi introduit sur les greffes des automatismes pour l'expédition des communications à travers des outils de printing and finishing. Avec une forte vocation technologique, bon nombre de ces mesures sont en cours de mise en œuvre. Plus de 60 ont déjà été initiées et sont conclues. Et nous avons aussi, pour finir, nous avons créé une grande plateforme pour les services de justice qui réunissent soit des informations, soit des dates ouvertes, dont on a déjà ici parlé, soit aussi des services qu'on peut obtenir à travers l'Internet, de la maison, quel que ce soit, et je vous parle non seulement des services qui concernent exclusivement les tribunaux, je vous parle du casier judiciaire, par exemple. À présent, au Portugal, il est possible d'obtenir le casier sur ligne, de l'enregistrement de marque, de l'extrait de naissance, du certificat de décès. Tous ces éléments, on peut obtenir en ligne à partir de la maison ou de n'importe où parce qu'on l'a disponible sur l'Internet. Mesdames, Messieurs, ce que j'ai dit, il faudra reconnaître que le souci du gouvernement du Portugais de rapprocher la justice des citoyens passe surtout sur ce grand programme de modernisation qui n'est pas terminé, qui n'est pas encore terminé et qui est abordé quotidiennement par tous ceux qui opèrent dans ce domaine, des magistrats, des avocats, des gens qui ont des idées et qui nous permettent d'approfondir le processus de modernisation. Le Portugal est certainement prêt à partager cette expérience que nous voulons enrichir avec le savoir et la connaissance du parcours entamé pour d'autres pays. Et voici l'engagement ferme que je vais laisser ici en espérant que le travail continuera avec l'élévation et l'utilité et la qualité que ce forum nous a offert. Je vous remercie énormément de votre attention. Mesdames, Messieurs. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour la gestion parfaite du temps.